en avril, si ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, là, tu sais que si ça se passe pas bien, l'album, il sort pas le 27 septembre. Et fort heureusement, ça s'est carrément bien passé parce que humainement, il a complètement compris la dynamique, qu'il a amené un propos artistique chambé, qu'il a compris où les gars voulaient aller, qu'il a réussi à se retirer quand les gars avaient besoin d'aller vers leur propre idée, que aussi les gars, ils ont compris comment lâcher du lest parce qu'en effet, ils pouvaient avoir des bonnes idées. Donc il y a eu une vraie complémentarité qui fait qu'on est fiers de Stuck in the Middle, quoi. Les studios Ferber ont été créés par René Hamelin, qui était un ingénieur du son. Il a construit tous les plans des studios Ferber, des cabines, notamment l'acoustique. C'est lui qui a vraiment tout étudié. Il est vraiment à la base de tout dans nos studios. Malheureusement, il est décédé il y a 4 ans. Donc Renaud Létang a succédé à René Hamelin à la tête des studios Ferber. On a la chance, malheureusement, je le dis bien, d'être le dernier gros studio de Paris. Quand je dis gros studio, c'est-à-dire qu'on peut faire des enregistrements live. Pour avoir cette énergie-là, de se voir, de pas être dans des cabines un peu séparées où on se voit pas, on s'entend mais on se voit pas. Là, on se voit, donc on est comme en répète, quoi. Ça a apporté une couleur évidente parce que l'album, il a cette teinte live, il a ce côté vrai instrument, vraie musique. L'endroit il est magnifique, l'endroit on en entend parler depuis toujours, il y a 1000 albums qu'on kiffe qui ont été faits là-bas, donc de manière un peu égoïste, là, je pense que le moment où on a mis les pieds dans le studio, on a tous kiffé, quoi, parce que c'est un endroit, c'est un des grands endroits sur Paris. 3, 4, t'es plein. Encore là, du Première coup, deuxième fois, du coup, c'est là. Comme ça, c'est cool. Après, tu vois, Ferber, franchement, ça s'est passé d'une manière hyper professionnelle, en fait, quoi. Les mecs connaissaient tous les morceaux par cœur. Moi, j'étais aux sessions, c'était chambé, je prenais une vibes. Mais lui, il a drivé ça d'une main de maître. On part de la toute fin du morceau. Toute fin du morceau, là. Il n'y a pas le dernier accord, en fait. Le premier couplet, moi je parle à la fin. Et après la fin du premier couplet, il y a une mesure de break. Allez, ça tourne. Archive, attends, je vais mettre notification, normalement ça devient How many times you went wrong? Despite the evidence, we close, we eyes avoid the question. When the feeling is strong, within our reality, the morality is we believe in. One Man, qui est un super morceau. En fait, le morceau parle du fait d'accepter les autres et de pas juger les autres trop rapidement, chose qu'on a quand même vachement tendance à faire de nos jours. Donc ouais, c'est un morceau qui a un message fort en plus et qui me parle beaucoup parce qu'il est très mélancolique et qu'il est pas presque pareil. Enfin, il est pas reggae en fait, tu vois, c'est un morceau hip-hop, quoi, on va dire. Hip-hop, pop, rock, enfin, ce que tu veux, quoi. On est à la fin du mois d'avril, on est sur la dernière journée de prise live. Alors là, en l'occurrence, c'est une journée un peu spéciale. C'est que nous, on a fini hier soir toutes les prises live donc, à 4 ensemble. Et aujourd'hui, on s'est pris la journée pour faire le piano à queue, enfin c'est un quart de queue, et les cordes qui viennent enregistrer ce soir sur deux titres. C'est plutôt ce qu'on appelle des re-re, donc c'est enregistré par-dessus une base déjà live. Donc on refait des trucs qu'on a déjà un peu pré-prodés. Wrong or right, I go tell you who you are and can't stop you for life, you know. You can't hope to see the brightness of a hidden treasure if you wanna keep on judging a book by its cover. As a man can't be. Ce qui est super agréable, je parle au nom sûrement de PC et moi, et en plus pour en avoir fait pas mal, c'est quand on se sent vraiment inclus dans un projet. Dès le premier jour, les gars, on est ensemble pour cette semaine et on est ensemble à fond.
et on vous fait confiance et on vous demande l'avis sur les morceaux, mais on peut vous demander un avis sur un truc. On a vraiment participé au disque et c'est vraiment la sensation que j'ai, je pense que PC aussi. Ouais, non, super ambiance cette semaine, voilà, c'était vraiment... ouais, une vraie confiance dès le début, etc. Et ça, c'est hyper valorisant en fait dans notre travail, parce qu'on est quand même des pouces-boutons. Pas mal. Bien. J'ai fait les cordes, où j'ai appelé une amie aussi qui a ramené son quatuor. Et je les ai écrits. Il y a Jawad qui a écrit aussi, un ami de Jawad qui nous a aidé, qui lui est vraiment arrangeur de cordes, donc qui nous a aidé à qu'on fasse pas trop de conneries, qui a fait un peu de la relecture et tout, de tout ce qu'on avait fait. La première mesure, il n'y a rien. C'est clair, double direction. C'est incroyable. Incroyable. Cet album va de rebondissement en rebondissement. Il y a l'impression que nous sommes au début d'une belle aventure. Ceasefire, c'est vraiment musicalement une espèce de bonheur. Moi, je kiffe. Les gars, ils ont joué ça à la perfection. Et là, en plus, comme on a rajouté quand même toutes les cordes dessus. Je le trouve bien construit. Je trouve que les gars, leur couplet, c'est parmi les meilleurs. C'est un beau groupement de toutes nos influences, quoi. C'est peut-être le titre où je chante le moins, parce qu'il y a cette grande phase de pure musique et que moi je kiffe ça, quoi. Super. C'est pas le genre de titre qui restera un peu au fond de l'album. On sait qu'il pètera pas, mais que ça sera toujours la petite perle qu'on gardera, tu vois. Puis mon père qui a posé dessus. Donc. Ah bah ça c'est très émouvant. On sent qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se faire. Hein. Et ça me plaît. Bravo. Ah bah si, parce que c'est pas facile, première session, c'est pas facile. Ludovic Tartavel. Surtout, je crois que ça a été une belle rencontre entre lui et les gars. Ça s'est super bien passé. C'est un mec ultra pro, qui sait parler aux artistes, qui sait prendre le temps, qui sait nous mettre à l'aise. Il arrive à, orienter. C'est vraiment très, 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 très agréable de travailler avec un mec comme ça. Ouais, je suis très très content de cette semaine. Franchement là, grosse semaine, beaucoup de choses faites, effectuées, de son, un super son, une super ambiance. Merci à vous. Que dire de plus ? C'est pour ça qu'on a fait ce métier. Ce qui est charmé, c'est de bosser avec Ludo, qui lui a une vision bien au-delà de nous, ce qu'on enregistre. C'est-à-dire que parfois on n'est pas forcément, on va dire d'accord ou pas d'accord, mais on ressent pas forcément la chose. Mais lui, il a vraiment 4 coups de carte d'avance, et donc il sait très bien où est-ce qu'il va aller, et donc il nous guide super bien. Et c'est hyper intéressant en fait de se laisser guider entre des mains en or, quoi. On a dû se recadrer, tu vois, ensemble, parce que quand Énergie est sorti, on s'est dit putain, j'avoue, c'est quand même très 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 différent de ce qu'on fait. Il y a une patte rock qui est ultra assumée,
Les voix, elles sont carrément dans le mix et tout. Nous, on kiffe quand les voix sont un peu au-dessus. Donc on lui a dit ça. Et ensuite, ça a été recalibré et tout. Et c'est un résultat qui nous ressemble beaucoup plus. Ah ouais, l'album il va sonner, ouais, ça c'est sûr. Ouais, il va vraiment sonner avec un son assez, assez nouveau, je pense, pour eux aussi. Et ça va vraiment les amener sur une autre, dans une autre dimension, je pense. Ça va rester dans leurs racines et en même temps, ça va ouvrir un petit peu sur d'autres types de sons, styles de musique qu'ils affectionnent aussi. Et du coup, c'est chouette. La prochaine étape, là, on vient de finir les enregistrements live donc, à Ferber. La prochaine étape, on va passer donc, au studio 58 à Neuilly pour enregistrer on va dire, les guitares, tout le reste des guitares qu'on n'a pas pu faire ici, et aussi les claviers. Et ensuite, les voix. Voilà, c'est fini. Ferber, c'est terminé. C'était magnifique, ces jours de folie, conclu par une session cordes magnifique, comme vous avez pu le voir en image. Beaucoup d'émotions dans ce lieu légendaire et mythique. On est très contents, tout sonne vraiment très très bien. C'était une semaine riche en émotions, on est ravis d'avoir pu faire ça ici. Et regardez-moi ça, la bonne humeur. Et comme dit JC, il n'y a jamais de fin.